Comme vous le savez déjà, en astrologie, le thème natal est une photographie du ciel au moment précis de la naissance. Il contient les potentialités, les tendances, les chemins possibles de la vie d'une personne. Mais il ne suffit pas à lui seul pour comprendre comment ce thème évolue au fil du temps. Car tout comme la vie, le ciel bouge. Les astres avancent et l'astrologie a imaginé plusieurs manières d'interpréter cette évolution. Parmi elles, il en existe une que l'on appelle les progressions secondaires. Les progressions secondaires ne sont pas des transits. Les transits montrent les positions réelles des planètes dans le ciel d'aujourd'hui et la façon dont elles viennent activer le thème natal. Les progressions, elles, relèvent d'une symbolique du temps. Elles reposent sur une idée simple: chaque jour qui suit la naissance correspond à une année de vie. Autrement dit, pour savoir ce que vit une personne à 30 ans, on étudie la carte du 30e jour après sa naissance. C'est ce que l'on appelle le système du jour pour une année. Ce principe peut sembler étrange, presque arbitraire, et pourtant il fonctionne depuis des siècles. L'idée sous-jacente est que le rythme symbolique du Soleil, de la Lune et des planètes, durant les premiers jours de la vie, laisse une empreinte qui se réactive au fil des années. Ces mouvements ne sont pas matériels, les planètes progressées ne bougent pas réellement dans le ciel. C'est une mesure du temps intérieur, une sorte d'horloge qui marque les grandes étapes de l'évolution personnelle. Les astrologues observent surtout les progressions du Soleil, de la Lune, de Mercure, de Vénus et de Mars. Les planètes lentes se déplacent trop peu durant les premiers jours après la naissance pour avoir un impact mesurable. Le Soleil progressé, par exemple, avance d'1 degré par an. Quand il change de signe, cela symbolise souvent une transition profonde, un glissement de ton dans la personnalité. La Lune progressée, elle, bouge plus vite. Elle parcourt tout le zodiaque en environ 27 à 28 ans, ce qui fait d'elle un indicateur précieux des cycles émotionnels. Les phases de la Lune progressée, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, racontent les rythmes intérieurs d'une existence. Une nouvelle lune progressée correspond souvent à un début, un renouveau, un tournant. La pleine lune progressée, au contraire, met en lumière ce qui a été construit, un moment de révélation, d'accomplissement, parfois de crise, si la direction prise ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue. Les progressions de Mercure, de Vénus et de Mars parlent de l'évolution du mental, du cœur et de l'énergie d'action. Mercure progressé, qui passe en rétrogradation, peut marquer une période d'introspection intellectuelle, de réévaluation des idées. Vénus progressée, changeant de signe, peut transformer la manière d'aimer, les goûts, les relations. Mars progressé modifie la manière d'agir, de s'affirmer, d'utiliser sa force vitale. Ces planètes progressées ne créent pas les événements, elles montrent plutôt comment la conscience évolue et réagit à ce qui se produit dans la réalité. Pour intégrer une progression secondaire, il faut comparer le thème natal et le thème progressé. Certains astrologues dressent même une carte combinée, dite thème progressé du moment. Les aspects formés entre les planètes progressées et les planètes natales sont souvent révélateurs. L'intérêt des progressions secondaires, c'est qu'elles racontent le cheminement intérieur. Là où les transits décrivent les influences extérieures, les progressions montrent la manière dont la personnalité se transforme, mûrit, se renouvelle. Elles expliquent pourquoi deux personnes vivant le même transit ne réagissent pas de la même façon. L'une se sent prête à franchir une étape parce que son thème progressé l'y prépare, tandis que l'autre résiste encore. Les progressions, en quelque sorte, donnent le tempo de l'évolution psychologique. Il faut cependant les interpréter avec prudence. Ce sont des indicateurs symboliques, pas des prédictions. Le passage d'une planète progressée d'un signe à un autre, ou la formation d'un aspect majeur, ne se vit pas forcément le jour exact où cela se produit. C'est un processus progressif, sensible sur plusieurs mois, parfois plusieurs années. En résumé, les progressions secondaires sont comme un miroir du temps intérieur. Elles révèlent ce que votre âme apprend, intègre, transforme. Elles ne disent pas ce qui va vous arriver, mais comment vous allez évoluer face à ce qui se présentera. C'est pour cela que les astrologues les aiment. Elles donnent du relief à la lecture du thème et elles permettent de comprendre les métamorphoses silencieuses qui façonnent une vie. À bientôt pour un prochain épisode.